Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la guérison émotionnelle et nous sommes avec notre invitée Monique Lépine depuis le début de la semaine. Bonjour Monique. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. On a été très contente avec Nadine de pouvoir partager ces moments cette semaine avec vous, de pouvoir, pas revivre, mais en tout cas de pouvoir vivre aussi ce parcours de guérison que le Seigneur vous a fait vivre, parce que c'est plein d'espoir, c'est un message de foi, un message d'espérance, et je crois qu'on a besoin de beaucoup l'entendre, de plus l'entendre, parce que les gens souffrent quelquefois parce que, pas parce qu'ils ont vécu une tragédie, mais parce qu'il y a quand même des choses douloureuses qui se passent dans leur vie, et je crois que d'entendre votre témoignage, Monique, ce parcours exceptionnel et exceptionnel au sens littéral du terme, peut encourager beaucoup de gens à se dire peut-être que moi j'ai pas vécu une tragédie, mais justement Dieu peut faire quelque chose. Ma situation n'est pas si désespérée que je le pensais. Et je vois cette femme aujourd'hui sur ce plateau. Elle sourit, elle rit, elle partage son expérience de vie. Elle peut témoigner vraiment de ce que Dieu a fait. Et je crois que votre vie même est un témoignage pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Alors merci encore une fois. Merci, ça me fait plaisir vraiment de partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais ce qu'il a fait en moi peut le faire pour vous aussi. Oui, et c'est ce que nous croyons cette semaine qui s'est passée, et nous croyons que ça va continuer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attachez-vous parce que là, on va avoir plein de choses du coup. On va parler de la peur, on va parler de la colère et aussi de l'amertume. Autant de choses que vous avez pu expérimenter, mais vous avez aussi, encore une fois, expérimenté la délivrance et la guérison. On peut commencer par la peur. Oui, certainement. Vous savez, la peur, elle peut être réelle ou non réelle. On a l'impression qu'encore une fois, on a des perceptions de menaces à notre vie. Puis souvent, c'est pas des vraies menaces. Mais ça peut l'être aussi. Il y a beaucoup de femmes, on le voit d'ailleurs quand on écoute le téléviseur, puis qui nous rapportent des crimes de maris qui ont tué leurs enfants. La femme avait peur, avait été voir la police, puis il n'y a pas de mécanisme pour aider ces femmes. Elles sont véritablement dans la peur, parfois avec raison. D'autres fois, c'est irréel. Les peurs se situent habituellement à deux niveaux, physique, psychologique. Quand c'est physique, tu peux avoir peur de tomber malade, tu peux avoir peur de la COVID. Là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la COVID présentement, tu sais, comme si elle allait nous sauter dessus, là. Beaucoup de gens. Mais pour les personnes, elles ont peur. Alors, la peur est réelle pour elles, même si il n'y a pas de menace nécessairement à court terme, si tu prends les précautions et tout. Mais il y a des peurs qui sont psychologiques aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui ont peur du regard des autres sur eux. Il y a des gens qui ont peur de ne pas réussir leur vie. Il y a toutes sortes de peurs. Manquer d'argent, c'est une autre peur. Ne pas se marier, ça peut être une peur aussi pour beaucoup de personnes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de peurs. Mais encore là, Jésus n'a jamais dit que la peur n'existait pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, si vous regardez, on a au moins 365 versets qui nous disent « Ne t'inquiète pas, ne crains rien ». Donc, la peur existe. Mais on apprend à la gérer. On apprend à la gérer. Puis souvent, comme disait Jésus lors de la tempête, quand il disait à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? » Pourtant, il y avait une tempête énorme. C'était rien, l'eau entrait dans le bateau, il était après mourir. Mais pourquoi avez-vous peur? Puis il dit, vous manquez de foi. Donc, il faut la demander. Si on manque de foi, il faut la demander. Et la peur, on peut la gérer. Moi, des fois, j'ai peur. À chaque fois que je vais aller faire une présentation, j'ai peur. Mais Dieu te donne le courage d'avancer malgré tes peurs. Puis c'est ce qu'il faut faire. C'est pas que la peur, il faut la nier, elle est là. Mais on sait qu'on a une grâce qui va nous aider à passer au travers. On sait que le Seigneur, s'il a dit « Ne t'inquiète pas », c'est qu'il va faire quelque chose pour nous. Souvent, moi, j'ai eu des peurs de manque d'argent pour payer mon loyer. J'étais mère monoparentale. Et des fois, encore, ça m'arrive en tant que personne âgée. On n'a pas des gros revenus. Et puis, des fois, tu te dis comment je vais faire pour payer tout ce que j'ai à payer. Mais il arrive toujours quelque chose. Mais
au moment de Dieu. Puis souvent, on dirait que c'est à la dernière minute. Hein? Ben oui, c'est comme ça. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Puis si tu ne travailles pas sur ta peur, tu vas être paralysé, puis tu vas t'empêcher de faire quoi que ce soit. Puis tu vas manquer ton appel carrément. Tu vas manquer ton appel. Et là, la peur, ce que vous avez dit, pardon, faut pas la nier. Mais, et ça c'est important parce qu'on se dit, bah mince, si je ressens la peur, c'est que j'ai déjà échoué un peu si je marche pas dans la foi parce que je ressens la peur. Mais c'est de se dire, bah oui, la peur peut être présente, mais j'ai la foi aussi. Est-ce que ma foi va dominer ma peur? Est-ce que c'est la peur qui va me pousser à m'arrêter ou est-ce que c'est la foi qui va me pousser à me lever? Et c'est ça aussi le combat de la foi. Oui, il y a la peur, mais j'ai aussi la foi. Et je suis un être de foi sur quoi auquel je veux obéir, en fait. Tu vois, ça me fait penser, moi, j'avais une grande peur des démons. C'était comme ça, j'ai eu peur des démons pendant un bout de temps, mais les démons ne peuvent rien te faire si Dieu a décidé que... Puis dans le fond, si tu as peur d'eux, ils vont venir encore plus vers toi. Et puis à un moment donné, c'est en lisant dans Romains 8, là, 35 à peu près, là, que l'amour de Dieu est au-dessus de tout, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. La même chose dans Éphésiens 1, on dit la même chose. Puis quand j'ai commencé à réaliser, puis à proclamer, puis à déclarer cette parole, le démon, je l'ai mis sous mes pieds. Et puis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que des fois, je ne sens pas des choses, là, tu sais. Surtout la nuit. Moi, je me réveille souvent la nuit. La nuit, tout est amplifié, hein. Et puis, c'est facile de se faire des peurs, tu sais. Mais quand on dit, Jésus nous a donné des promesses, puis qu'on s'accroche à la promesse, il va nous aider. Il va venir enlever cette peur puis nous faire entrer dans son repos. Et puis, c'est un peu ça, mais ça demande du travail. Il faut l'identifier, cette peur, puis il faut vouloir être guéri, puis il faut vouloir croire que Dieu est plus fort que Satan, dans le cas qui me concerne. Et puis, quand je le fais, j'arrive à passer au travers. Justement, quand on parle, vous dites dans le cas qui vous concerne, qu'est-ce que vous direz pour des personnes? Est-ce que vous, par exemple, pour vous, après tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'après, vous avez eu comme la peur du lendemain, la peur d'un autre malheur qui va m'arriver? Non, plus maintenant, je me dis que j'ai passé le pire. Rien ne peut m'arriver de plus grave que la perte de mes enfants. Et ma propre vie n'est pas si importante à mes yeux, mais la vie éternelle est très importante pour moi. Donc, à ce moment-là, je me dis non. S'il arrive la maladie, ben, écoutez, mais je ne l'aurai pas, la maladie. Je prie pour ne pas avoir la maladie. Nous, on déclare la santé divine sur Monique. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire qui pourrait m'arriver. Ça ne pourrait pas me déchirer comme j'ai été déchirée avec la perte de mes 2 enfants. Et on veut aussi parler de la colère aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est une émotion qui peut être très vive. Et autant qu'à la fois le rejet, la honte, la culpabilité et même la peur, c'est des choses qu'on peut vivre de manière très solitaire. Mais la colère, bon, on peut la vivre aussi de façon solitaire, se fâcher tout seul. Mais souvent, la colère va trouver des canaux humains dans lesquels se déverser. Et ça peut faire énormément de dommages. Et on connaît beaucoup de personnes colériques qui disent « mais j'ai pas pu m'empêcher, je voulais pas faire ça ». Et puis les relations se brisent et on se rend compte que c'est une émotion finalement qui est qui amène la destruction. Mais la colère, moi, je pense que c'est peut-être l'émotion que j'ai vécue le plus. Et puis, quand j'ai écouté qu'on disait que mon fils, à la fin de sa vie, aurait dit qu'il haïssait les féministes, cette phrase-là m'est venue là, vraiment profondément. Et là, quand j'ai commencé à regarder la haine, au tout début, la racine de la haine, c'est l'offense, la frustration, la déception. Et puis, si tu nourris ça, tu vas devenir amer. Et l'amertume, c'est vraiment à l'origine de la colère. Mais ça va s'amplifier si tu la règles pas au départ. OK? Puis, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par M. Bévire là-dessus, que l'offense, l'arme cachée de Satan. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'être offensé. Hein? C'est très facile d'être déçu. Mais dès le départ, il faut désamorcer. Sinon, là, tu vas la nourrir. Alors, la colère, oui.
ça va prendre une amplitude. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Lisez Éphésiens 4:31 et vous allez voir que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Puis là, il te donne la gradation. Donc, ça commence par une offense, une déception. Tu gardes ça. Tu vas avoir des désirs de vengeance. Tu vas avoir des gestes de colère. Tu vas avoir peut-être des éclats de voix. Puis ça te dit que ça peut te conduire au vol, au meurtre et à la haine. À la haine et au meurtre. Donc, je me dis, mon fils devait avoir énormément d'amertume à l'intérieur de lui. Il n'avait pas géré sa colère. La colère a différentes formes aussi. Hein? Tu peux l'avoir physique, très violente, et puis on le voit tout de suite, là, ceux qui vont porter des actes violents sur d'autres personnes, mais elle peut être plus sournoise. Quand tu refoules tes émotions, à un moment donné, à force de refouler, c'est comme un presto, là, ça éclate. Hein? Et puis, peut-être que mon fils a trop gardé, refoulait trop ses émotions, n'a pas été capable. Souvent, les hommes ne sont pas capables de parler de ce qu'ils ressentent. Parce que vous n'auriez pas dit, avant que ces événements arrivent, que votre fils était une personne colérique? C'est-à-dire qu'il était plutôt paisible. Je te dis pas qu'il n'y avait pas de la colère à l'occasion, mais c'était le garçon plutôt doux. C'était pas le trait de son Non, il était plutôt effacé. C'est pas lui qui se mettait de l'avant, là. Hein. Même qu'à un moment donné, quand à l'adolescence, il y en a qui me disaient que mon fils était antisocial. J'ai dit, quoi, mon fils antisocial? Puis j'étais allée voir les professeurs et j'avais demandé ce que mon fils... Ils ont dit, c'est pas le garçon qui va s'avancer, mais dès que tu arrives et puis que tu viens vers lui, il va être affable, il va être courtois. Il était très serviable. Quand j'avais des invités à la maison, il était toujours très, très gentil. Donc, il y a des événements qui ont provoqué cette colère, mais probablement que le refoulement, puis si tu nourris ce désir de vengeance, moi, je pense qu'il y avait certainement des gens qui l'ont repoussé pour qu'il puisse en arriver à détester les femmes. Peut-être qu'une femme l'a repoussé. Je ne sais pas. Tu sais, on met des hypothèses, hein, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais quand tu lis, par exemple, Marc 7, là, quand Jésus commence à faire l'énumération, puis que les gens lui disent « Comment ça se fait que tes disciples se lavent pas les mains avant de... » Bon, là, il va commencer par dire « Ben c'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va t'affecter, c'est ce qui sort de ton cœur qui t'affecte. Fait que tout ça, c'est dans le cœur, hein? La vengeance, elle n'est pas écrite sur ton front, là, que tu veux te venger de telle et telle personne. Des fois, ça paraît dans le visage, mais il y en a qui cachent leur jeu aussi. Hein? Alors, à ce moment-là, c'est ça. Mais il y a plus encore, la colère contre toi-même. Moi, des fois, j'avais des rages. J'ai dit, ça sort d'où, Seigneur, ces rages? Tu sais, les jeunes disent, on est fru, là. J'étais fru, hein? Pas à peu près. Et puis, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est cette rage qui sort de moi. Mais la culpabilité, c'est de la colère envers toi-même. Donc, si tu n'as pas réglé, justement, le verset que je vous parlais de Romains, là, aucune condamnation pour celui qui croit, et que tu te sens toujours coupable, c'est que tu n'as pas réglé encore avec Dieu ta culpabilité. Il faut vraiment demander la guérison là-dedans. Parce que quand tu sais que Dieu t'a pardonné, puis que si tu pèches ou tu fais une faute, il t'a donné un moyen de revenir aussi quand tu lis un Jean, c'est un 9, je crois, là. L'épître de Jean qui dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité quand on le lui dit. Donc, le verbal est très important. Même avec Dieu, il faut verbaliser. La colère, qu'est-ce qu'on a comme renseignement dans la Bible? C'est de ne pas s'endormir avec la colère. Donc, ça veut dire que la colère existe. Hein? Mais tu ne t'endors pas. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'antidote de l'amertume? Le pardon. Alors, tu décides de ne pas avoir d'offense envers la personne. Mais quand vous étiez en colère, ces rages que vous aviez, elles étaient tournées vers... Moi, vers moi. Ah, vers vous. Toujours vers moi. J'ai jamais... je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'au tout début, j'étais très, très susceptible, probablement. Et je me rappelle un événement, entre autres, que j'étais allée à la pharmacie parce que j'avais besoin d'un médicament, peut-être pour me calmer, là. Et puis, il n'y avait pas le médicament que j'avais besoin. Puis, j'ai presque fait une colère au pharmacien parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais, imaginez-vous. Pauvre lui, tu sais, c'est pas drôle, là, mais tu sais, c'est lui qui a essuyé toute ma rancœur. Quand on est blessé et qu'on n'a pas réglé nos blessures, on blesse les autres.
C'est ça qui est malheureux. Et puis, des fois, on fait des ravages. Hein? Donc, quand l'Esprit nous rappelle le tort qu'on a fait à quelqu'un, puis il l'a fait dans mon cas à plusieurs reprises, je dois retourner vers la personne pour demander pardon. Mes enfants, j'ai eu beaucoup de colère parce que je me disais, j'ai pas fait tous ces efforts pour que vous finissiez votre vie comme ça. Il a fallu, à titre posthume, que j'écrive toute ma colère que j'avais et puis que je leur parle comme s'ils étaient devant moi pour ensuite brûler. Parce que, tu sais, le pardon, c'est que tu te libères toi-même. Vous avez dû hein. pardonner vos enfants. J'ai dû pardonner mes enfants. J'ai dû pardonner à mon ex-mari. Comment aurais-je pu continuer ma vie si je n'avais pas pardonné? Parce que Dieu, il dit, aimez vos ennemis. Tu sais, c'était mon ennemi, hein, je peux vous le dire. Mais il a fallu que je demande pardon pour être capable, moi, de continuer ma vie Penser. avec sérénité, avec paix. Parce qu'autrement, tu n'as pas la paix. Oui. Tu n'as pas la paix si tu ne demandes pas pardon. Et ça arrivait tôt, après les événements, que vous ayez cette ce désir de pardonner? Ça vient de façon progressive et ça vient, même aujourd'hui, je pourrais encore avoir quelque chose qui remonterait à la surface où le Seigneur me dirait d'aller demander pardon. C'est constant, puis je pense que ça va l'être jusqu'à la fin de notre vie sur Terre. Notre vie sur Terre. Oui. Non, mais c'est ça, tu sais, on reste ce que l'on est. Tu sais, je veux dire, on a des tendances. Hein, je pense même d'être un tempérament colérique au départ. Alors, c'est sûr que Dieu vient guérir, il vient nous changer, nous transformer, mais ça demande beaucoup d'efforts. Puis c'est que ça demande de l'obéissance pour obéir quand il nous demande de faire quelque chose. Si vous avez parlé d'écrire une lettre, est-ce que vous direz justement à des gens qui sont en colère contre quelqu'un qui n'est peut-être plus là ou comme quelqu'un qui n'ont pas accès, c'est aussi un moyen de... Puis quand j'ai fait la justice réparatrice, là, tu vas en prison, tu es jumelé avec un prisonnier du délit de la même nature que toi. J'ai fait ça à un moment donné. Et c'est ce qu'ils nous suggèrent, eux. C'est de pardonner. Si la personne n'est plus là pour demander même pardon comme aux familles, les 14 familles, j'ai dû demander pardon publiquement au nom des 14 familles, au nom de mon fils, parce qu'il n'était plus là. Beaucoup de gens disaient, mais quoi, c'est pas toi qui as fait les meurtres? Ça fait rien. Moi, j'ai demandé pardon au nom de mon fils, parce que ces personnes ont été affectées dans leur vie. Et puis, il ne faut pas banaliser la douleur qu'ils ont, puis qu'ils ont encore probablement encore, parce que, tu sais, ça ne disparaît pas comme ça, hein, la douleur. Puis s'ils n'ont pas fait le cheminement de guérison de leurs émotions, c'est certain qu'ils ont encore beaucoup de haine à l'égard de mon fils. Mais ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, c'est de faire ma part. Ce dont je suis consciente, je dois le faire. Puis si c'est à moi que le Seigneur demande de pardonner, s'il reçoit le pardon ou pas, ça ne m'appartient pas. Et vous avez vraiment vu une différence lorsque vous avez posé ces gestes-là? Oh oui, oh oui. Oh oui, beaucoup. Pour revenir par rapport au pardon, parce que ça peut être quelquefois l'étape, on fait beaucoup de choses, on fait le deuil, etc. Mais on garde, on veut garder parce qu'on se dit pardonner, c'est comme faire comme si c'était rien passé. C'est comme oublier. C'est pas vrai ça. Hein? Mais il faut pas demander pardon juste pour demander pardon. Là, tu sais, ça, c'est trop banal. Non, il faut vraiment que ça vienne du Seigneur pour vraiment que ce soit un pardon qui te conduise à la repentance. Et puis que tu reconnaisses tes torts, puis que tu oses dire tes torts. Souvent, moi, ce que je reprochais des fois, c'est qu'il y a des personnes qui nous créaient des torts et puis on savait que c'était un tort causé par la personne, mais jamais ils venaient demander pardon pour leur comportement à ton égard. Donc ça laisse dans la confusion. Hein? Ça laisse dans la confusion. Et puis, là, tu te dis, est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime pas? Est-ce qu'elle m'a pardonné? Est-ce qu'elle veut de moi? Est-ce qu'elle veut pas de moi? Puis c'est là où toutes les émotions puis les fausses perceptions vont venir à entrer dans toi. Mais aussi, tu as la facilité de dire à la personne, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je ne l'avais pas au départ, mais parler en « je », premièrement. Oui. Je reconnais ou est-ce que j'ai fait quelque chose pour que tu agisses de cette façon? C'est pas toujours facile d'aller voir une personne qui, au départ, on est peut-être pas... on est différente et puis on sait pas si... Mais s'il y a quelque chose qui te tracasse, pourquoi ne pas aller demander tout simplement, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que tu agisses à cet égard envers moi, que tu agisses de cette façon-là? Et puis, la personne, si elle dit non, ben là, tu es libéré. Hein?
Ça m'est arrivé. Des gens, ben non, j'ai rien. Ah bon, ben c'est beau. Moi, j'avais la perception qu'elle avait quelque chose contre moi. Ou alors, des fois, c'est nous qui avons peut-être blessé la personne. Est-ce que je t'ai blessé par ça? Puis ça, encore aujourd'hui, ça arrive presque constamment. Même avec mes plus grandes amies, ça arrive. Une parole, des fois, qu'on dit, puis l'autre le prend mal, l'autre le prend personnel. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Puis des fois, on se demande, qu'est-ce que j'ai dit qui a pu provoquer cette réaction? Parce que c'est ça. L'émotion va amener une réaction. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on réagit à des émotions. Puis les émotions réagissent à notre perception. OK? Fait qu'à ce moment-là, il faut apprendre à gérer nos réactions. Puis ça, c'est le seul pouvoir que j'ai, moi, en tant qu'être humain. Ma réaction. Est-ce que je vais réagir de façon agréable ou de façon désagréable? Puis, tôt ou tard, on le sait, hein? On le sait si on a bien agi ou pas, hein? Écoute, tu sais, si j'envoie parole en l'air, là, je le sais si j'ai blessé la personne ou pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça si tu as créé une blessure, c'est de revenir. Puis c'est ça qui est difficile. De revenir à la personne pour exprimer ce que tu as vraiment dans ton cœur. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui vont vouloir te flatter ou te dire « Oh, c'est beau », mais dans le fond, elles pensent différemment. Il n'y a pas de congruence là-dedans. Tu sais. Ce qu'elles pensent, elles ne disent pas ce qu'elles pensent vraiment. Ça n'aide pas, ça. Hein? Alors que si vraiment tu as cette humilité, parce que ça prend beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Pour être capable de revenir aux personnes pour dire, écoute, je suis allé trop fort, là. J'ai vraiment fait quelque chose de façon spontanée. Regarde Pierre. Pierre, il a trahi son maître. Tu sais, il y en avait de la colère, hein? Et puis, Jésus est revenu vers lui, mais lui il est venu avec l'amour. Tu sais, l'amour aussi, c'est un autre antidote hein, à toutes nos réactions qu'on a. Mais encore, il faut comprendre c'est quoi l'amour. L'amour, c'est pas la sexualité qu'on dit aujourd'hui, là. Tu sais, aujourd'hui, l'amour, c'est faire l'amour, mais c'est pas ça. C'est pas ça, l'amour. L'amour est bien plus profond. Puis tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, à chaque fois que tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, t'es pas sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain, même un mari le plus attentionné, ne peut pas tout te donner. Mais il faut que ça parte de l'intérieur, de l'amour que Dieu remplit ton cœur, pour que toi, tu puisses aller vers les autres. Et vous, dans cette histoire, vous avez fait le choix de pardonner à vos enfants, à votre ex-mari et sûrement à et à moi-même. Et à vous-même, oui, à vous-même. Gros morceau. J'allais dire, c'est peut-être le plus gros morceau. Ouais. Mais aussi, vous le racontez dans ce livre et dans votre premier livre, il y a un chapitre qui a été écrit par une des mamans des jeunes filles qui a été tuée lors de l'événement à l'école polytechnique. Exact. Parce que ses parents ont aussi fait une démarche de pardon. Oui, parce que ça, après l'apparition du premier livre, à laquelle ils avaient collaboré quand même, ils avaient accepté d'écrire un chapitre, puis de me voir en personne. C'était les premiers, hein, 2006. Et à ce moment-là, quand j'étais allée avec d'autres personnes dans un lieu quand même public, là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'elles vont se dire? Les deux mamans, tu sais, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Tu sais? Mais on n'a pas à se dire quoi que ce soit quand on est dans la consolation. La consolation, c'est de ressentir l'autre autant que l'autre te ressent toi-même. Puis deux mamans qui ont perdu un enfant, tu vas pas commencer à dire, ben moi, je suis celle dont la fille a été tuée, puis l'autre, moi, je suis celle dont le fils était l'agresseur. Tu te dis pas ces choses-là. On s'est pris dans les bras, on a pleuré l'une sur l'autre. Et par la suite, parce que vous savez, quand on est dans nos émotions, c'est pas le temps de parler, c'est pas le temps de faire des choix. Ça, c'est important à comprendre. Parce que souvent, on va faire des choix et malheureusement, c'est pas le bon temps. Il faut attendre d'être vraiment dans notre raison pour être capable de faire un choix sensé. Puis trop souvent, on amène des personnes qui viennent de subir des drames à la télévision pour dire quoi? Qu'elles se sentent malheureux. Bien, c'est sûr qu'ils se sentent malheureux. Hein? Ils viennent de perdre quelqu'un. C'est sûr qu'ils sont dans la peine. Puis on leur pose la question, comment ça va? Ben voyons. La personne est dans la tristesse, elle est dans... Puis c'est pas le temps de parler. Puis qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Rien. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de guérir avant d'être capable de parler. Si tu n'as pas guéri, tu ne peux pas aider les autres encore.
Il faut vraiment que le Seigneur fasse une œuvre en toi d'abord pour être capable, après, d'apporter quelque chose. On ne donne pas ce que l'on n'a pas, ni à nos enfants, ni à personne d'autre. Donc, il faut prendre le temps. La réflexion, c'est quelque chose peut-être qu'on ne réfléchit plus aujourd'hui assez avant d'agir, mais c'est quelque chose qu'il faudrait remettre à l'honneur, hein? Parce qu'on a besoin de réfléchir. En tout cas, une des choses, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à retenir de tout votre parcours et de ce que le Seigneur vous a appris, mais une des choses, je pense, qu'on peut retenir, c'est que ça a été un processus et que vous avez participé à ce processus. Vous avez fait votre part. Notre part, ça reste des décisions, c'est de l'obéissance. Et tout ce qui est impossible pour nous, c'est Dieu qui le fait. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce de voir que finalement, notre âme a vraiment été guérie, que notre âme a vraiment été restaurée en tant qu'homme et femme. On ne peut pas mettre la main dans notre âme et puis commencer à la travailler pour essayer de la guérir. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Créateur. Seul lui peut le faire. Mais vous, Monique, vous avez pris cette décision de la vie. Et puis, à partir de ce moment-là, comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug. Mais il a dit aussi, recevez mes instructions. Et à partir du moment où on accepte, en fait, de recevoir ces instructions, on va commencer aussi à recevoir les étapes pour notre guérison, pour notre restauration. Alors, les étapes de Monique et les pas qu'elle a pris sont peut-être pas les vôtres parce que vous n'êtes pas dans les mêmes circonstances, vous n'avez pas la même histoire qu'elle, mais une chose est sûre, si vous prenez la même décision que Monique a pu prendre il y a plusieurs années, je choisis la vie, je crois que je suis vivante, je crois que c'est toi qui me donnes le souffle de vie, que je peux encore te servir, si je suis sur cette terre, c'est pour quelque chose, et c'est pas juste pour souffrir, c'est pas juste pour me remémorer à quel point le passé est douloureux, non, tu veux que je sois ici sur cette terre pour accomplir quelque chose qui va te glorifier, et je crois que le Seigneur va commencer à vous donner des instructions, va commencer à vous diriger sur ce chemin de la guérison et que dans quelques temps, vous pourrez regarder en arrière et vous dire « Waouh, merci Seigneur pour tout le parcours qu'on a parcouru ensemble, pour tout ce chemin sur lequel j'ai pu marcher. » Et l'histoire de Monique n'est pas une histoire unique. « Oh, c'était juste Monique Lépine et puis c'était juste pour elle que Dieu l'a fait. » Non, Jésus-Christ a donné sa vie pour vous à la croix aussi. Il l'a fait pour vous, il vous aime, il veut vous remplir de son amour, il veut que vous puissiez venir dès aujourd'hui au pied de sa croix lui dire « Seigneur Jésus, c'est toi que je choisis, viens m'aider, viens m'aider dans mes faiblesses. » Il va le faire. Amen. Alors encore, merci beaucoup Monique. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? C'est que souvent notre appel, parce qu'on cherche tous c'est quoi notre appel, vient de notre plus grande souffrance. Dieu m'a consolé pour que je console d'autres. Alors, il faut le comprendre. Notre plus grande souffrance peut devenir le tremplin pour l'appel que Dieu a sur notre vie. Et comme on peut le dire, quelquefois, qu'aucune peine, aucune larme ne soit gaspillée. Alors, vous pouvez suivre Monique sur sa chaîne YouTube si vous voulez continuer de la suivre et puis aussi avoir tout son parcours, ses prochaines dates, là où elle va se déplacer sur renaître moniquelépine.com. N'hésitez pas à vous procurer aussi son dernier ouvrage, Renaître. Donc, renaître moniquelépine.com pour le livre et pour tous ses prochains événements. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci.